son rôle dans les Gardiens de la Galaxie, serveur dans une cafétéria, Chris Pratt a été un beau jour repéré par un impresario qui était venu déjeuner dans son établissement. Je me dis à quelqu'un, fais bien ce que tu fais. Tu ne sais pas le jour où la personne providentielle viendra. Chante bien, habille-toi bien, sens bon. Parce que c'est 2026 qui veut ça. Lui aussi, le droit à un coup de pouce du destin. Alors qu'il était perdu dans la rue, Will Smith, à l'époque jeune chanteur, demande son chemin à un inconnu qui se révèle être le vice-président de Warner Bros. Et oui, cet homme a réussi tout simplement en étant au bon endroit, au bon moment. Il est en train de marcher comme tout le monde. Il demande quoi? Le chemin à un inconnu. Comme par hasard, il est sur une rue, l'inconnu est là. Il demande un service, ils font connaissance. Et sans le savoir, c'est le vice-président de Warner Bros. La nature te prêche ce matin. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? En d'autres termes, même dans la vie de tous les jours, on peut tirer les enseignements que Dieu a à nous donner. Et j'aimerais vous donner quelques exemples des hommes et des femmes contemporains de notre génération qui ont réussi tout simplement, comme par hasard, en étant au bon endroit, au bon moment. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous le savez avec moi, la parole de Dieu nous enseigne. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ est notre enseignement. Sa vie même est notre enseignement. Il est notre enseignant. Et le Saint-Esprit lui aussi nous enseigne. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Il y a différentes manières dont Dieu nous enseigne. Mais la Bible déclare, Paul dit aux Corinthiens, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? En d'autres termes, même dans la vie de tous les jours, on peut tirer les enseignements que Dieu a à nous donner. Et j'aimerais vous donner quelques exemples des hommes et des femmes contemporains de notre génération qui ont réussi tout simplement, comme par hasard, en étant au bon endroit, au bon moment. Dis avance, prophète. Allez, c'est parti. Oui, ils étaient tous au bon endroit. Dis avec moi, oui. Ils étaient tous au bon endroit, au bon moment. Alors, de manière non conventionnelle, je vais un peu aller dans le monde séculier pour vous donner quelques exemples typiques de quelques personnes qui ont réussi. Finalement, vous les connaissez, connus, ils ont eu un impact générationnel, transgénérationnel même, dans le domaine du cinéma, de la musique, de la mode ou autre. Mais bizarrement, ils ont réussi tout simplement en étant au bon endroit. Dis à ton voisin, au bon endroit, au bon moment. Allez, c'est parti. Quand vous le voyez, vous pensez à quoi? La gifle. Ok, vous pensez à quoi d'autre? Prince de Bel-Air, vous pensez à quoi d'autre? Men in Black. Ok, écoutez son histoire. L'acteur Will Smith a lui aussi le droit à un coup de pouce du destin. Alors qu'il était perdu dans la rue, Will Smith, à l'époque jeune chanteur, demande son chemin à un inconnu qui se révèle être le vice-président de Warner Bros. Et oui, cet homme a réussi tout simplement en étant au bon endroit, au bon moment. Il est en train de marcher comme tout le monde. Il demande quoi? Le chemin à un inconnu. Comme par hasard, il est sur une rue, l'inconnu est là. Il demande un service, ils font connaissance. Et sans le savoir, c'est le vice-président de Warner Bros. La nature te prêche ce matin. J'aimerais te dire, en cette saison et en cette année, tu ne sauras pas comment tu t'es retrouvé dans ce magasin. Tu ne sauras pas comment tu as raté ton vol. Et tu es resté là avec quelques passagers qui ont raté le vol. Mais laisse-moi te dire, tu étais en économie, Dieu savait que ce boss est en business class et que tu ne pouvais pas le rencontrer dans l'avion. Dieu s'est organisé de vous faire rater le vol afin que vous puissiez traîner et revendiquer le prochain vol, parce que cet homme sera ton prochain financier. Je prophétise sur toi au bon endroit. Deuxième exemple.
Il vous rappelle qui? Pardon? Transporteur. Quoi d'autre? Fast and Furious. Quoi d'autre? NSB. Ok, regardez son histoire. L'acteur britannique Jason Statham a vu sa vie changer lorsqu'il a été repéré dans les rues de Londres alors qu'il vendait du parfum. Tu vends du parfum mais tu ne sais pas. Quelqu'un t'a observé et t'a repéré. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais ce que tu fais. Tresse les cheveux s'il le faut, vends en ligne, fais des beignets, fais tout ce que tu peux, mais laisse-moi te dire, le Kairos va te retrouver en train de faire ce que tu aimes faire. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. Ne sois pas diminué, ne te sens pas diminué parce que ce que tu fais n'est pas méga comme les autres. Fais bien ce que tu fais parce que je parle à une Ruth ici. Tu travailles dans un champ, il y a un Boaz qui va te repérer. Je prophétise sur toi cette année au bon endroit. Dis à ton voisin, quelqu'un va te repérer. Troisième exemple. Amen. Il vous rappelle qui? Indiana Jones. Quoi d'autre encore? Star Wars. Voilà. Encore? Ok, regardez son histoire. Le célèbre acteur Harrison Ford, à l'époque charpentier, changeait les serrures dans un studio de cinéma quand George Lucas l'a repéré. J'ai suivi même tout le témoignage. C'est incroyable. On l'a pris, il y avait une séance de casting. Lorsqu'on l'a vu, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de stars même très connus. Mais quand on l'a vu, on a dit, mais pourquoi toi tu ne serais pas? Il dit, non, moi je travaille ici. On dit, non, 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 tu peux essayer, viens, viens, viens. Quand il a essayé, il a essayé. George Lucas, c'est celui qui a produit Star Wars. Et directement, on l'a dit, il est le meilleur. Et jusqu'à aujourd'hui, on le connaît pour Indiana Jones, on le connaît aussi pour Star Wars. Quelqu'un peut dire amen? Tout ça parce que tout simplement, il était charpentier pendant un long moment. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé je rappelle, il s'est retrouvé je ne sais pas, tu as la faveur de Dieu, maintenant tu auras la faveur des hommes. Quelqu'un te verra et te dira, pourquoi pas je peux te confier ces millions d'euros? Pourquoi pas je peux t'introduire dans le milieu de la bourse? Pourquoi je ne te mettrai pas associé avec moi et je ne te donnerai pas des parts dans ma compagnie? Je décrète et déclare en cette année du Kairos, tu te retrouveras au bon endroit. Dis avec moi, power. Quatrième exemple. Vous la connaissez? Bien sûr, Nathalie Portman, la talentueuse Nathalie Portman, venue manger une pizza après son cours de piano. Et immédiatement repérée par un impresario qui lui propose de poser pour des photos alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans. La suite, on la connaît. Dis à ton voisin, allons manger un McDo. Allons nous faire une pizza. Non, non, dis à ton voisin, cette semaine, allons nous faire un McDo. Allons nous faire une pizza. Dis à ton voisin, des fois, il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose arrive. Ne reste pas à la maison, ne reste pas sur Netflix, ne reste pas à la télévision. Il y a des fois, on ne te repère pas parce qu'on ne te voit pas là où on repère les gens. Dis à ton voisin, arrête de te bloquer. Il y a un frère qui m'a dit, oh mais daddy, moi là où je travaille, j'arrive pas à m'engager parce que je ne trouve pas une sœur qui me convainc. J'ai dit, c'est normal parce que tu ne fréquentes qu'un seul milieu. Comme tu es dans ce milieu-là, tu as déjà, bon, pas tout goûté, mais tu as quand même tout observé. Quelqu'un me suit? Donc ne pense pas qu'il y a que des femmes là où tu travailles. Sors un peu, fais un voyage, viens à l'église, hein? Va dans des dîners, habille-toi bien, va au restaurant, va dans des programmes, va dans des forums, va dans des réunions d'affaires, va, tu verras certainement quelqu'un de bien. Arrête de te bloquer. Dis à ton voisin, opération pizza. Cinquième exemple. Elle vous rappelle quoi? Voilà la chanson, voilà la chanson. Chrétien charnel que vous êtes. Tu vois comment la mémoire est? La mémoire t'a rappelé une chanson que tu connais. Reviens à l'église, reviens à l'église. Tu vois? On n'est pas avec la guitare ici. Voilà. La chanteuse Toni Braxton a été repérée d'une manière singulière alors qu'elle faisait le plein à la station de service. Elle faisait le plein.
Elle faisait l'essence. Elle se mit à chanter pour passer le temps. Elle fit bien, puisque le client derrière elle lui tenait sa carte professionnelle, afin de lui proposer de passer un casting. Dis à ton voisin, même à la station d'essence, chante. Dis à ton voisin, même à la station d'essence, partage ta passion. Dis à ton voisin, en tout lieu et en tout temps, cette année, rends-toi visible, manifeste-toi, démarque-toi, manifeste ta présence. Ne te tais plus. Quelqu'un est derrière toi et il est en train de t'observer. Sixième exemple. Est-ce que ça passe? Sixième exemple. Oh, en plus c'est un chrétien, très croyant. On pense à quoi? Pardon? Les gardiens de la galaxie. On pense encore à... Pardon? Jurassic World. Regardez les suiveurs de films ici. N'est-ce pas? Regardez avec moi. L'acteur Chris Pratt, mondialement connu pour son rôle dans les Gardiens de la Galaxie, serveur dans une cafétéria, Chris Pratt a été un beau jour repéré par un impresario qui était venu déjeuner dans son établissement. Je me dis à quelqu'un, fais bien ce que tu fais. Tu ne sais pas le jour où la personne providentielle viendra. Chante bien, habille-toi bien, sens bon. Parce que c'est 2026 qui veut ça. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un cette année, au bon endroit, au bon moment. Hey, septième exemple. On pense à elle pour quel film? Pardon? Voilà. Le dernier film qu'elle a tourné là. Ils vivaient longtemps comme ça. Voilà. Mad Max. Ok. En 1994, elle est remarquée par un agent d'acteur à Los Angeles alors qu'elle faisait une scène avec un banquier qui refusait d'encaisser un chèque envoyé. Bonjour, c'est Myriam. Banquier. Voilà. Directement chèque de caution. D'encaisser un chèque envoyé par sa mère. L'année suivante, elle décroche finalement une apparition de 3 secondes dans Les Démons de Maïs 3. C'est alors, à 22 ans, qu'elle rencontre son premier succès avec le film que vous connaissez. Tout s'est passé autour d'une discussion qu'elle avait avec quelqu'un. Elle s'est fait remarquer là. Ouais, tu ne sais pas, hein? Ecclésiaste a dit comme par hasard. Cette année, les hommes disent par hasard. Toi, tu diras le plan de Dieu. Les hommes diront c'est un hasard. Toi, tu diras ce n'est ni hasard ni coïncidence. C'est le kairos. Parce que c'est le temps de Dieu. Je me suis retrouvé au bon. Je me suis retrouvé au... Et oh, cette année au bon endroit, huitième exemple. Mad Max, ne parler, c'est un film très connu de la famille de maman. Mel Gibson a obtenu le rôle de Mad Max alors qu'il accompagnait juste un ami à une audition. Dis à ton voisin, accompagne-moi cette année. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, accompagne-moi cette année. Oh, moi je suis casanier, moi j'aime pas trop, moi j'aime... Tu sais, des fois il faut sortir. On dit qu'il a accompagné un ami dans une audition. Il attira l'attention du réalisateur George Miller. La veille du casting, l'acteur s'était battu et il portait encore les marques de coups le jour J. Un délai qui a renforcé l'authenticité de son personnage d'anti-héros. C'est finalement lui qui décroche le rôle. Même quelque chose de négatif qui lui est arrivé l'a prédisposé à être vraiment la personne éligible à jouer ce rôle. Alors qu'il ne faisait qu'accompagner un ami. On peut dire que c'est un hasard. Il s'est retrouvé Sans cette rencontre, le public n'aurait peut-être jamais découvert Mel Gibson dans Braveheart. Un film certes marqué par quelques erreurs de tournage, mais qui demeure une œuvre marquante. À l'instar de Gladiator, c'est parmi les films qui m'ont fait pleurer.
On a tous un peu. Et quand je dis ça, ma femme dit toujours, pourquoi tu n'as pas pleuré le jour du mariage? Amen, amen. Comme par hasard, au bon moment, au bon endroit. Dis à ton voisin cette année. Dis à ton voisin cette année. La main invisible de Dieu te conduira au bon endroit, au bon moment. Autre exemple. Vous la connaissez? Pas trop. Elle a fait une série qui a fait un grand succès sur Netflix. Vous vous rappelez? On dit à 16 ans, Anya Taylor promenait son chien dans un parc. Dis à ton voisin, fais un tour au parc. Ah, c'est simple. Tu as des espaces verts autour de toi. Tu n'aimes que votre appartement de quelques mètres carrés. Dis à ton voisin, cette année, va au parc. Va au mall. Ok? On dit, dans un parc, lorsqu'un van noir a commencé à la suivre, effrayée, elle s'est mise à courir avant qu'un homme ne lui crie, si tu t'arrêtes, tu ne le regretteras pas. Elle s'est finalement arrêtée et a découvert qu'il s'agissait d'un agent venu lui proposer un travail, une approche pour le moins. Et toute sa vie a changé à partir de ça. Il y a 3 ans, allons au parc. Hey, comme par hasard, tout simplement en étant haut. Dernier exemple, s'il vous plaît. Le meilleur pour la fin. Il vous rappelle quel film? Fast and Furious, quoi d'autre encore? Riddick, quoi d'autre encore? Regardez, les chrétiens qui n'aiment que les choses de Dieu là, vous êtes perdus. Vous connaissez même pas le cinéma quoi. Au moins chaka baba frère. Faut suivre les films. Quoi d'autre encore? Quel film? Oui, bien sûr. Hein? Oui, quoi d'autre encore? L'autre là avec X comme ça. Non, pas Ridix, l'autre là. Maxi Papa, quoi d'autre encore? Regardez ce qu'on dit de lui. Vince Diesel a été surpris alors qu'il s'était introduit illégalement dans un théâtre. À l'âge de 7 ans, il est repéré par la metteuse en scène dans le théâtre qui, au lieu d'appeler la police, a choisi de lui confier un petit rôle dans une pièce. Cette rencontre marquera le début de sa carrière. Il s'infiltre dans un théâtre. La dame remarque, au lieu d'appeler la police, elle dit, mais ce jeune garçon, il est ingénieux. Hein? On va récupérer cette ingéniosité pour qu'il fasse... Allez toi, viens jouer là-bas. Alors qu'il joue, sa carrière démarre. Comme par hasard. Comme par hasard. Allez, tiens ton voisin par la main très fort. Tiens ton voisin. Dis, cher voisin, bienvenue dans l'année du Kairos. Cette année, tu seras promu. Cette année, tu auras des marchés. Cette année, tu seras remarqué. Cette année, tu seras financé. Cette année, tu seras élevé. Cette année, tu seras recommandé. Cette année 2026, Kairos, au bon endroit, au bon moment. Au nom de, acclame très fort pour le Seigneur. Voyez avec moi quelques exemples bibliques. La parole de Dieu nous présente aussi